Bedrat Hashem, donc là on est en plein milieu d'un sujet dans la Gemara. Donc c'est un sujet un petit peu, comment on appelle, pointu. Pas pointu mais un petit peu... c'est un sujet un petit peu délicat. On avait commencé hier. Ah oui, c'est un beau dossier, ouais, c'est vrai. Le point, une fois que ça tombe. Le point. On reprend. Une fois que je suis réveillé. Ouais, c'est Aleph quoi? Kouf Amoudbet. Kouf Amoudbet, on va essayer de faire aujourd'hui Daf Kouf Aleph Bedrat Hashem. On va avancer parce que demain on va être très court. Ouais. Relax. Je sais pas si on va voir par rapport à demain, mais déjà qu'on fasse le Daf d'aujourd'hui déjà. Non, je sais, ça faut pas tarder. Alors en tout cas, nous dit là. Alors je remets un petit peu dans le contexte. Ouais, il veut savoir, il en a pas. On avait vu hier qu'un homme, il n'a pas le droit de forcer sa femme. Il a pas le droit de quoi? Il n'a pas le droit de forcer sa femme. Si sa femme elle n'a pas envie de faire la mise avec lui, il n'a pas le... Non mais par contre tu peux la montrer à faire à manger, t'inquiète pas. Donc en tout cas, on avait dit qu'un homme il n'a pas le droit de forcer sa femme. On avait vu que c'était une faute de forcer sa femme. Et on avait vu hier que donc une femme qui veut pas, on n'a pas le droit de la forcer. Après on a vu aussi qu'une personne qui allait avec sa femme 2 fois d'affilée, d'accord. On avait vu sur ça une contradiction. D'un côté on avait vu que c'était pas bien, que c'était une avéra. D'un côté on a vu qu'au contraire ça donnait des banim zecharim. Alors on avait dit que ça dépendait de la volonté de la femme. Ouais. Non, je savais pas. La Gemara avait expliqué que ça dépendait si la femme elle était. Il explique, c'est par rapport à la première chose qu'on a dit que c'est tu la forces. Donc si c'est trop fatigant pour elle, oui, c'est ça qu'on parle de sa mitzvah. Donc là, voilà. Ensuite, on s'est arrêté, on avait vu une autre Gemara et sur ça on s'est arrêté et la Gemara avait essayé d'analyser ce... On s'est arrêté là, juste, on avait dit encore une autre halakha qui était, on avait dit que si une femme, elle montre à son mari qu'elle a envie de faire la mitzvah, la Gemara nous dit que même si ils auront des enfants, que même à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y en avait pas des comme ça. Exactement, on avait dit que c'était des enfants de Nevonim. D'accord. Donc on avait dit que si jamais la femme elle montre au mari qu'elle a envie de faire la mitzvah, on avait dit que ils auront des enfants, hein. Donc c'est tellement une bonne chose qu'ils auront des enfants que même à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas des enfants d'aussi bonne qualité. Si jamais la femme elle montre qu'elle a envie, alors au départ on comprend quand on dit que la femme elle demande, mais en réalité Nevonim c'est plus que Khamim. La Bina, qui ont de la Bina. Pas des prophètes. Non. Pas des prophètes, des intelligents. C'est des gens qui sont intelligents qui... Perspicaces. Qui anticipent. Alors en tout cas, dit la Gemara, hein. Un peu comme toi. Je comprenais pas pourquoi les enfants de... Et donc ça, si la femme, ça veut dire que si ça... Alors, la Gemara dit, regarde, la Gemara s'étonne, elle dit, je comprends pas. Comment tu peux me dire que la femme, quand elle montre qu'elle a envie de faire la mitzvah, pourtant c'est très bien que la femme, elle n'a pas le droit de demander. La femme, elle n'a pas le droit de demander. Regarde ce que... Ini, pour rien marquer vers Amar Avitrak Baravdim, pourtant Avitrak Baravdim, il a dit, Eser Klalot, Kil Nitkalla Chaya. Chava. Chava, elle a eu 10 malédictions au moment de la faute, quand elle a donné à manger. Quand elle a mangé. Quand elle a mangé, qu'elle a donné à manger. Elle a eu 10 Klalot. Comme il y a marqué dans le Pasuk, El Aisha Amar, Hachem, quand il s'adresse à la femme, il lui a dit, Arba Arbe Elushne Tipe Damim. Donc quand Kadosh Baruch Hu lui a dit on va augmenter ta douleur, ça nous dit que moi, Arba Arbe, le terme Arbe qui est répété 2 fois, il fait référence à 2 gouttes de sang. C'est les sangs de la virginité et les sangs de la démonstration, de la nida. D'accord. Izvoner, c'est quoi ta douleur? Tsar Gidul Banim, c'est le fait d'avoir la douleur de l'éducation des enfants. C'est souvent la femme qui devient hystérique avec ça, le mari il est plutôt... cool dans son bureau et c'est la femme qui crise. D'accord, donc ça c'est un pasouk. Ve'eroner, ta grossesse, c'est quoi? C'est le tsaraïbour, c'est le fait d'avoir c'est une des malédictions aussi, d'avoir les douleurs de l'accouchement, les douleurs de la grossesse. Tsaraïbour. Be'etzev tel dibanim, kemashmao, c'est la douleur de l'accouchement. Attends, alors, Ibour c'est quoi? C'est les douleurs? La grossesse. Le hibour c'est la grossesse. Après Ve'el isher teshukater. Et ta volonté, ton désir se tournera vers l'homme, vers ton mari. Mais la med, on apprend de là, Shaisha Mishtoke Ketal Baala, Besha Sheyotse
la derer, que la femme, elle désire fortement son mari lorsque le mari part en voyage, lorsque le mari part en chemin. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, que lorsque le mari il quitte la maison par exemple pour aller en voyage, pour aller travailler en France, truc comme ça, il y a une mitzvah, c'est comme le soir du mikvé d'aller avec sa femme. Parce que c'est, on dit que là, Là, on l'apprend. Au moment Ve'u im sholbar et le mari. C'est des gosses, c'est des gosses. De toute façon, vous êtes filmé. Hein. Samuel qui a parlé. Alors Ve'u im sholbar. Ve'u im sholbar et lui il te dominera. Donc parce que Hachem il a dit à la femme, le mari te dominera. She'isha tovat belev ve'ish tovea bepe. La femme elle réclame avec son cœur, c'est-à-dire elle montre qu'elle a envie mais elle ne doit pas le dire. Et le mari lui il le dit. Zou hi mida tova banashim. Donc ça c'est le bon comportement pour les femmes, donc de ne pas le réclamer. Alors la Gemara elle se pose la question, comment ça se fait que d'un côté tu m'as dit c'est le rachat qu'il fait par rapport aux punitions qu'il a eues. C'est le rachat du bazouk, ça c'est on a pris mot par mot du bazouk, on a fait le rachat. C'est juste ça, c'est ça le pshat, le rachout du bazouk ou c'est des rachats qu'il a fait par rapport au bazouk. C'est des rachats qui rentrent dans le pshat quoi, c'est un mélange des deux quoi, c'est les deux. Alors la Gemara te dit, donc la question qui se pose c'est comment tu me dis d'un côté que quand la femme elle demande à son mari, elle lui dit qu'elle a envie, ils auront des enfants comme à l'époque de encore mieux qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, et d'un autre côté tu me dis que c'est assourd. La Gemara dit non, qui Kamrina démarre c'est arsouillé quand même. La femme elle lui montre, elle lui fait comprendre, elle lui fait des allusions. De lui faire des allusions, c'est une grande mitzvah. Si la femme par exemple elle s'arrange ou truc comme ça où elle lui fait des allusions pour lui montrer que elle a envie de faire la mitzvah, alors là effectivement ça c'est une bonne chose. Alors la Gemara elle te dit, comment tu m'as dit qu'il y a 10 clottes, si on les compte il n'y en a que 7. Ane Shiva Avian. Alors la Gemara elle te dit, Kiata Ravdi Miyamar, il a dit qu'il en a cité encore d'autres. Donc dans celle qu'on a dit, si vous les comptez, il y en a 7. Il en manque 3. Elles sont les 10 clalotes, les 10 malédictions, nous dit la femme, il y en a encore, nous dit la Gemara, Kiata Ravdi Mi, il y en a encore d'autres. Kiata Ravdi Miyamar, Atufa Ke'evel. Atufa Ke'evel, donc c'est une des autres malédictions, mais finalement qui va devenir une des mitzvot principales de la femme. C'est le fait qu'elle doit être noie et elle est recouverte, c'est-à-dire qu'elle doit couvrir la tête. Elle ne doit pas sortir avec la tête découverte. Donc ça c'est... Là on n'a pas de passou, stable. C'est juste il ramène les malédictions. Apparemment. Là il n'est pas appuyé sur un passou. Alors Atufa Ke'evel, elle est enveloppée tout le temps comme un endeuillé. Ça veut dire que comme un homme quand il est endeuillé, des fois il est avec... apparemment il se mettait actif à talit, d'accord. Donc pareil la femme elle doit se couvrir la tête. Ça c'est de là aussi que la femme elle a cette mitzvah là. Et autre chose. Ou Menouda Mikol Adam. Donc c'est le fait qu'elle soit. Elle dégoûte. On va voir justement. Menouda Mikol Adam, c'est-à-dire qu'elle est exclue de tout homme. Elle est mise de côté quoi. Alors Agma va expliquer exactement ça correspond à quoi juste après. Vechavusha Bevet Asurim. Et elle est clôturée en prison. Donc en réalité, la Gemara va dire qu'en fait la femme, elle est obligée de rester à la maison. Enfin, elle est obligée de rester à la maison. Elle a une mitzvah de... Juste comme ça, moi je peux partir en rue. Elle a une mitzvah de rester à la maison. Alors la Gemara va expliquer ce truc-là. Parce qu'en réalité, c'est vrai que la Gemara, si elle le présente comme des malédictions, c'est que quand tu prends comme une malédiction, tu as envie de te dire, t'as envie de te rebeller, d'aller contre. Mais en réalité, en fait, finalement, après, c'est ce qui va devenir les mitzvot par excellence de la femme et donc il va devenir quelque chose de positif. J'ai pas l'impression que c'est des malédictions, c'est plus des restrictions, c'est des restrictions quoi. Elle doit se Des restrictions. de ses restrictions. Alors nous dit la Gemara, c'est une halakha qu'elle doit rester à la maison par exemple. Kol Kvuda Ben Nervina Mafena, c'est ça la bonne mida quoi. Ça, j'ai l'impression que On se rebelle contre et Tzatova quoi. Et Tzatova. accepter et remercier. Je sais pas pour le. Alors regardez, on continue, la Gemara nous dit comme ça, elle explique. Maïmen Damikolada, c'est-à-dire que la femme elle est exclue de toute personne. Il est Mamishum de Asir la Yehoud. Si tu me dis parce que la femme elle n'a pas le droit de s'isoler avec un homme, bah non plus elle n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, donc c'est pas que la femme. Et Unami Asir le Yehoud. Lui aussi il a l'interdiction de Yehoud de s'isoler avec une femme. Et la Dashira, elle est bétrée. Elle n'a pas le droit, elle est exclue, elle est mise de côté, c'est-à-dire qu'en fait une femme n'a pas le droit de se marier avec deux hommes. C'est de là qu'on apprend. Alors que l'homme il a le droit de se marier avec deux femmes. D'accord? Non mais ça c'est une malédiction, c'est plus dans la logique que une femme soit pas... Bah la logique elle démarre d'ici, la logique. Toi t'as une logique, tu réfléchis comme ça, mais non, c'est d'ici quoi. C'est que c'est pas par rapport aux enfants. Si elle a deux hommes, c'est pas qui est le père et ça, ce qui n'est pas le cas quand un bonhomme il a deux. C'est vrai. Alors nous dit l'agma. Bematni tatana megadelet sear kelilit veyoshevet umashtenet maim kabehema.
Dans une braïta, ils ont rajouté encore des autres malédictions, enfin des autres malédictions qui sont dues à la faute de Chava. Hein. C'est qu'elle a des cheveux qui s'embrouillent, mais Gadelet Sear qui est Lilith, elle a des cheveux qui poussent et qui s'en mêlent comme Lilith. Alors Lilith, c'est le nom d'un shed. D'accord. D'ailleurs, même j'ai étudié dernièrement dans les Khatitsa, dans le Chukrat Nida. Il rapportait là-bas qu'il y a une maladie apparemment qui était à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que les femmes, elles avaient leurs cheveux qui s'en mêlaient, et à tel point que si elles les démêlaient, ça pouvait leur faire un édec mori. Un truc très très agana, donc il y a des shadows de Khatitsa, etc. Et ça leur pouvait les tuer carrément. Un problème dans le cerveau. Bref, en tout cas, elles ont leurs cheveux qui. C'est ça qui est Lilith, c'est ça le. Alors, et là-bas, il y a marqué que c'est une maladie qui est faite par les Chilim. Là, quand elle a les cheveux qui poussent, qui est Lilith, peut-être ça fait vraiment un truc du genre. En tout cas, la Gemara, elle te dit. Et autre chose, autre klala de Chava, c'est que pour faire ses besoins, elle doit s'asseoir. Les chevettes ou m'acheter de même kabema, c'est comme une BMA. Comme une BMA. Quand elle fait ses besoins, hein, elle doit s'asseoir. Alors, Venaasit, pour les petits besoins en tout cas. Venaasit car les Baala, aussi autre chose, c'est elle devient un coussin pour son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité la mitzvah, hein, elle est de se faire dans le sens que le mari il est sur la femme. Donc ça veut dire qu'en fait ça c'est aussi une chose, que la femme elle soit un petit peu en soumission par rapport au mari. Ça vient de là aussi. Veidar. Tout ça c'est des mémoires qu'on ramène sans appui de bassou, des choses comme ça. C'est ce que la Braïta a dit. Après, ouais, il s'est pas appuyé sur le pasouk là. C'est Dalachot qui l'a dit, sans appuyer sur le pasouk. Après, la Gemara a dit Veidar. Et l'autre, pourquoi il n'a pas cité ces cas-là? Il te dit Haneshvachula. Pourquoi je t'ai pas cité que la femme, toutes ces choses-là? Parce que au contraire, c'est bien pour la femme que la femme elle s'assoit pour faire ses besoins. C'est pas une malédiction, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de tsniout. Ta femme elle est plus tsnioua comme ça. Après que aussi pareil aussi que elle devient un coussin pour son mari. Aussi c'est bien pour elle. Elle a moins de torah dans la mitzvah, elle a moins de fatigue. Dans la mitzvah, c'est le mari qui doit faire le travail. Donc dans ce sens-là, hein, c'est pour ça que c'est pas une malédiction et c'est pour ça qu'on n'a pas cité ça d'après le premier avis. Et pourquoi on n'a pas cité ici on n'a pas cité les trois du premier avis? Non, là il a rajouté en plus, il a pas dit qu'il n'y en avait que 10, parce qu'il en a rajouté 11, 12. Les premiers aussi il les a. Alors 10 plus ça. Ouais, exactement. Veidar aneshvachu oula damar bria ma dirtiv malfenu mi behemot aretz u meof hashamayim yarkemenu. C'est quoi ce passage là qui nous dit malfenu mi behemot eretz, donc on est comme des behemoth ou meof hashamayim yarkemenu, et tu vas nous rendre plus racham que les oiseaux. Malfenu mi behemot zu prida. C'est quoi tu nous as donc c'est dans le sens positif. Comme une BMA, ça veut dire quoi comme une BMA? Comme une préda c'est une non, une ânesse, une mule. Une mule, ouais, une mule. Chez Korahat ou Machtenet, elle pour faire ses besoins, hein, elle se met à quatre pattes pour faire ses besoins. Donc là, ça c'est quelque chose donc on voit que la Torah le présente comme quelque chose de positif. Mais on va jamais mirkimenu, vetarnegol, et c'est quoi quand on te dit que mais on va jamais mirkimenu, tu nous as rendu aussi chacham que les volailles? C'est quoi cette histoire d'être chacham comme les volailles? C'est comme le tarnégol, parce que le tarnégol, le coq il fait le beau avant d'aller avec sa femelle. Ça veut dire quoi? Chez Mephayez, il va Carboel. D'abord il séduit et après il va avec sa femme. Ça nous apprend à nous porter là. Exactement. Amarabi Yochanan, il malait la Torah. Alors regardez ce sigma qui est très connu. Si la Torah n'avait pas été donnée, alors on aurait appris la tsniout du khatoul. La tsniout du khatoul, parce que le khatoul, jamais tu le vois faire ses besoins, tu vois pas des crottes de chien, il se cache pour faire ses besoins, il les recouvre, etc. La tsniout, on l'aura appris du khatoul. Le gezel, on l'aura appris de la nemala. La nemala, elle, jamais tu la verras, elle va voler le grain que sa copine elle a ramassé. Ça, on aura appris le gezel de la nemala. Ve'arayot miyona. Hein? Foumi, nemala, foumi. Ve'arayot et l'interdiction des mauvaises mœurs, on aura appris ça de la colombe, qui reste toujours avec son partenaire. Ve'derech eretz, on aura appris du tarnégol, que donc justement ce derech eretz là, d'abord de séduire avant d'avoir des relations avec sa femelle. Chez Mephayez, la Carboel. Mais le contraire, on va apprendre le gazelle qu'il ne faut pas voler par rapport à la femme. On aurait vu le comportement de la moule. L'animal elle vole pas. L'animal elle vole pas. Elle travaille, elle fait. C'est une bonne mida quoi, pas le contraire. Bien sûr, non, pour le du bon mida. Tous c'est des bonnes midotes. Non. Oui, mais on dirait qu'on apprend le gazelle de la. Ah non, l'interdiction de gazelle. On prend l'interdiction de gazelle.
Maïm et Fayes là. Alors comment un homme, on te dit, un homme il doit d'abord séduire sa femme et après aller avec elle. Alors comment la Gemara doit dire comment la séduire la femme? La Gemara te donne une solution. Elle te dit. Alors elle te dit, Achikama, comme ça il lui dit, Zabnina lir ziga. Alors non, comment la Gemara parle pour le coq? Comment le coq il séduit la poule? Alors comment il la séduit? Il lui dit, Zabnina lir ziga de matulir ad karach. Il lui dit, je t'ai acheté un manteau qui t'arrive jusqu'aux pattes. Et après il lui dit, bon non, en fait c'était pas vrai. En fait c'était pas vrai. Après il lui dit, les batarachi amar là, il lui dit, l'ishtamite les karbalte de autarnegola itli velodamninala. Il lui a dit que, et après le coq il dit que ma crête, donc la carbolette, que ma crête, elle soit coupée. Si j'avais les moyens de t'acheter ce manteau là, que je te l'achète pas. Si je te l'achète pas, c'est que j'ai pas les moyens. Mais bon, c'est pas la volonté qui manque. D'accord? Ah, genre j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens. Ouais. Mais quelque part, est-ce que ça ne t'apprend pas à mentir? À mentir parce que si c'est... Non, parce qu'il lui a dit, tu mérites que je t'achète un manteau qui te recouvre à ce moment. Donc tu lui dis, voilà, tu dis, je t'achète un manteau de fourrure, truc. Et après il lui dit, bon, tu sais quoi, finalement, ce mois-ci on a un petit peu serré. Non, mais c'est un peu ce qu'il disait Rabbi Akiva Rachel. Je vais d'abord m'acheter ma voiture, puis après on verra pour ta. Il lui disait, je vais t'acheter un Yerushalayim, si j'avais le moyen, je t'achetais un Yerushalayim Zahav. Sauf que quand il a eu le moyen, il lui a acheté. Ouais, bah oui, non, mais là aussi c'est la même chose. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire du tménique là. 5 étoiles, les trucs. Alors on y va. C'est quoi, on réserve à l'Ibis? Achète, tu le ramènes demain. Alors la Gemara nous dit, alors nouvelle Mishnah. On y va, Dav Koufalef, Bedrat Hashem, nouvelle Mishnah. Adelet Sheba Moukhtse, donc là on va reprendre un petit peu de la faute par rapport à Bonnet cette fois-ci, par rapport à l'interdiction de construire et des choses qui ressemblent à la construction. Alors ça c'est un petit peu ceux qui ont fait Betsaï et pas Ethan, Johan, bon, ceux qui ont connaissent Betsaï, ils ont un petit peu déjà vu ces cas-là. Même si cette Gemara directement elle n'est pas citée, mais c'est un petit peu la même idée. Adelet Sheba Moukhtse, la porte du Moukhtse. Alors le Moukhtse c'est quoi? Le Moukhtse c'est la cour arrière, l'arrière-cour d'une maison. L'arrière-cour d'une maison, elle a une particularité, c'est qu'en général on n'y va jamais là-bas. C'est pas un endroit où on traîne, c'est pas un endroit où on va faire son apéritif là-bas. C'est un endroit où tu jettes tout le balagan. T'as ta machine à laver qui est cassée, tu jettes là-bas le truc, un petit peu le dépotoir quoi. Et c'est un truc qui est pas tellement accessible, donc tu t'en fiches que les portes elles soient bien faites et qu'elles soient bien sur des gonds, etc. Maximum pour l'entrée, tu mets un petit morceau de bois, tu prends une planche de bois et tu la mets et ça va te boucher la porte, d'accord? Donc Adelet Sheba Moukhtse, la porte qui est dans le Moukhtse, le Moukhtse c'est l'arrière-cour. D'ailleurs c'est de là que vient le mot Moukhtse de Ilchot Moukhtse, parce que Moukhtse c'est ce qui est mis de côté, ce que tu calcules pas normalement, ce qui normalement n'est pas censé être dans ton esprit pendant Shabbat. Donc un Moukhtse Adelet Sheba Moukhtse, la porte de la petite cour, l'arrière-cour. Vechadakim Sheba Pirtsa, et le Chadakim ça veut dire les ronces que tu as mis pour boucher une faille dans un mur. C'est-à-dire que tu as un mur et puis après il y avait un trou, t'as pris des ronces comme ça et tu les as mis comme ça pour boucher le mur. Là on te dit Oumar Tsalot, ou pareil si tu as mis des tapis, c'est comme dans les strach là, des tapis roulants là comme ça. Alors on te dit que En Noalin Baen Elaim Ken Gvoim Minaretz. Pour pouvoir boucher pendant Shabbat la porte et la sceller pendant Shabbat la porte, il faut que cette porte là elle soit élevée du sol. Et pas à même le sol, parce que si elle est à même le sol, ça ressemble à bonnet. Tandis que si elle est élevée du sol, donc elle est par exemple sur des gonds, comme ça. Alors là, hein, élevée du sol, ça non, t'as pas cloué, tu as juste posé le truc, et que par exemple s'il est sur des gonds, ou alors s'il est attaché par une corde. C'est-à-dire que s'il est attaché par une corde qui fait que la porte elle est pendante, et tu viens et tu la remets, là oui. Donc on va voir la notion qu'on avait déjà vu dans ma Shabbat, Kachour, Vétalou, etc. Quand elle est posée au sol, c'est quoi? C'est que on considère ça comme un... On considère que pour l'instant, ce truc-là, il était pas réservé en tant que porte. Tu as une pirsa dans ton mur et tu vas prendre un morceau de bois et tu vas commencer à boucher la fouille. Là, ça ressemble à ça. Et si c'est en haut du sol, ça s'appelle... Alors si c'est en haut du sol, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est en haut du sol, ça veut dire que ta porte elle est pendante comme ça. Donc elle est déjà rattachée. Elle est déjà rattachée. Non, au contraire, c'est une vraie porte. Au contraire, c'est plus une vraie porte. Ça ressemble plus à une porte. Quelque chose qui est fait pour s'enlever et s'ouvrir et se fermer que un truc qui est fait juste pour boucher, c'est là. Et c'est-à-dire que ça serait la même chose pour les gonds? On n'a pas parlé de gonds. Alors dans les gonds, c'est juste après. On va voir les gonds c'est moutard, il n'y a pas de problème. Et quand il y a des gonds, c'est autorisé. Alors la Gemara elle te dit Urminu, la Gemara elle objecte. Delet anigreret, une porte qui traîne. Une porte qui traîne.
ou martzelet anigreret. Donc là, on parle même pas spécialement de l'arrière-cour, on parle même d'une vraie porte. Une porte qui traîne, martzelet anigreret, ou alors un paillasson comme ça qui traîne, avec cancan anigrar, ou alors cancan c'est quoi? Cancan c'est un genre de keli, non c'est pas une cruche ici, c'est un keli qui faisait partie en fait dans la macharecha, hein, dans la machine à labourer. Il y a la partie arrière, alors je sais pas exactement c'est quoi comme partie et qu'ils vont dessiner derrière. Il y a une partie qui s'appelle le cancan dans cette partie là, et c'est quelque chose que tu peux utiliser pour boucher. Est-ce qu'ils ont mis sur un dessin? J'ai pas vu. Bam 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 bam. Non, ils ont pas mis de dessin. Ok, donc en tout cas, pam pam, non, ils ont pas mis de dessin. Regardez, en tout cas, si vous voyez dans le dessin ce que je vous disais par rapport à la Delech Ben Moukhtse derrière, dans la page P Aleph, voilà, il y a soit la petite planchette de bois qui est posée par terre, là tu peux pas la mettre, tandis que quand elle est nigrérette, ou elle est rattachée vers le sol, là tu vois, là elle est rattachée, elle est un petit peu surélevée, donc là tu vois que c'est rattaché à la porte, et donc tu peux la mettre. Tu vois ici le petit corps. Oui, il y a un petit truc qui l'a. Elle est tlouya, ouais, elle est tlouya. Très bien. Maintenant, Agma continue. Donc il y en a qui utilisent ce petit cancan là pour fermer la porte. Donc si c'est nigrard, ça traîne vers le sol. Bisman check shurin vetlouyin. Si toutes ces portes là elles sont attachées et elles sont pendantes, alors la noaline baem, tu peux les utiliser et les prendre pour les fermer. Donc là on parle d'une planche de bois qui est attachée avec une corde. Mais si la corde est trop longue et la planche elle est sur le sol carrément, elle prend pas un petit peu, alors là c'est pas encore bon. Pour que ce soit bon, il faut et que ce soit attaché à la porte et qu'elle soit pas complètement posée, qu'on voit vraiment le lien avec la porte. D'accord? En fait, il faut que ce soit. L'interdit, c'est que ça ressemble à de la construction. Parce que celui qui voit pas une porte ici, il va se dire que le type est en train de boucher son mur, il a un trou dans son mur, il est en train de boucher son mur. Ça ressemble quelque part à construire en fait, il faut le que mur. ça soit soutenu par la corde et pas par le sol. Voilà. Alors, nous dit l'Agmara, donc on n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov, et en tzarich lomar beshabbat. Beshabbat et en tzarich lomar b'Yom Tov. Et en tzarich lomar b'Yom Tov, alors pourquoi en tzarich lomar b'Yom Tov? Pourquoi c'est plus ramour pendant Yom Tov? J'aime pas, non, je sais pas pourquoi. Il y a plus de khumra sur le bout. Non, mais Khila, on a le droit de le faire pendant Shabbat, si jamais c'est Kashour, et en tzarich lomar, on a le droit de le faire pendant Yom Tov. J'ai eu peur. En tzarich lomar b'Yom Tov. Amar Abaye. Mais la même chose. C'est plus calme. Donc la question elle est claire, la question elle est comme ça. Donc là, l'Agma pose une question, elle te dit, d'un côté dans le Mishnah tu me dis que tu n'as pas le droit de le faire, de fermer la porte, et par contre si jamais elle est attachée, tu as le droit. Non, dans la Mishnah tu as dit que le Delech Ben Moukhtse, tu n'as pas le droit à part si elle est gvoa minaret. Donc mashma que quoi? Que pas besoin de la pendre. À partir du moment où c'est talouille, c'est quoi mashma? De là je déduis, de là je comprends. Mashma c'est-à-dire fait déduction. Donc, alors que dans la Braïta on a dit que bisman chik shurin vetlouin. On a besoin que la porte elle soit et attachée et pendue. Mais même si elle n'est pas en l'air, parce que nous on a dit une condition pour que la porte elle soit en l'air. Ça veut dire quoi elle soit en l'air? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit à même le sol, il ne faut pas qu'elle tourne vers le sol. Tandis que là tu m'as juste dit il faut qu'elle soit accrochée et pendue, mais pas quand tu vas la placer qu'elle soit gavoa minares. Tu vas pas donner cette condition là. Elle te dit, elle va donner deux réponses à Abaye et Rava. Amar Abaye Besheshlem Tir. Abaye te dit qu'on parle d'un cas où il y a des gonds. Alors le fait qu'il y ait des gonds dans la porte, alors là on comprend bien que c'est une vraie porte. Donc dans ce cas-là, même si elle n'est... Des gonds, ça veut dire tu sais dans les portes, les petits trucs sur lesquels elle tourne. Le truc sur lequel la porte elle tourne. C'est les petits trucs. Dans la porte, il y a trois trucs où la porte, elle est... Je savais pas que ça s'appelait des gonds, désolé. Alors, donc quand il y a un tir, alors là même c'est pas Gavo Minares, puisqu'à partir du moment où c'est rattaché, il y a les tirim, il y a les gonds, donc tu vois très bien que c'est pour un truc de porte. Donc là ça suffit, Kachur Vetalou, ça suffit. Tandis que dans le cas où elle a un tir, alors là dans ce cas-là, il faudra aussi que ce soit Gavo Minares, que ce soit surélevé par rapport à la terre. Alors, nous dit Agmara, Amar Baye Beshesh la Tir, Rava Amar Besheaya la Tir. Rava lui te dit Besheaya la Tir, elles avaient des tirs même si elles n'en ont pas à ce moment-là, c'est-à-dire que même si maintenant elles n'ont pas de tir,
Mais c'est quand même il y a quand même un écart, parce qu'il y avait des tsirim qui étaient sur la porte, tu vois qu'il y en avait des tsirim. Donc lui il te dit que pas besoin qu'il y en ait forcément. Alors moi pour une question sur ça, mais Tivé, Delet Anigret, ou Marcet Anigret, et Kankan Anigrar, pourtant il y a marqué que toutes ces portes là, Bisman, Shekshurim, Betlouin, Vegvoim Minaretz, Afilum Melonima, Noalin Baem, Beimlab et Noalin Baem, il y a marqué que faut qu'elles soient Gvoim Minaretz, faut qu'elles soient aussi un petit peu surélevées, même si elles sont élevées comme ce qu'il avait demandé tout à l'heure Joseph, pas besoin de 3 farim, élevé même Melonima, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça suffit, et donc à partir de là, tu peux fermer avec ces portes-là. Donc la Gemara, comment ça marche après ça? La Gemara te dit, chacun répond à sa façon. Abaye m'intéresse l'étamé, Rava m'intéresse l'étamé. Abaye m'intéresse l'étamé, Abaye lui va répondre selon sa propre raison, en disant que Oshé Shlaim Tir, soit on parle là-bas d'un cas où il y a des tirim, ça veut dire quoi? Oh, chez Gvoim Minaret, c'est-à-dire qu'il y a que deux conditions pour s'autoriser. Soit la première braïta qui est des tirim, qui est des gonds, ou soit la deuxième braïta quand c'est Gavoim Minaret. C'est soit l'un, soit l'autre, tu as besoin d'avoir les deux. Et Rava il va te mettre cette amé, soit Aya la Tir, ou soit Gvoim Minaret. Shaya la Tir, ou chez Gvoim Minaret. Très bien. Maintenant, moi, nous rapportons une braïta, Tanoura Banan. Il y a marqué dans la braïta, Soche Kotim. Alors, Soche Kotim, donc c'est des ronces comme ça, un petit peu le cas qu'on avait dit tout à l'heure. Vechavilin. Et c'est aussi des genres de ronces, hein, des morceaux de bois quoi, que tu vas utiliser pour boucher une faille qu'il y a sur un mur. Chez Kinan, les pirza, chez Bechatzer, donc tu les as utilisés pour boucher une pirza qu'il y a sur un mur. Alors là on va te dire, Bisman Shekshurin Vetlouin, au moment où c'est Kashur Vetaloui, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment, si ces morceaux de bois ou ces ronces là, elles sont rattachées et elles sont pendu en l'air, alors là tu pourras les utiliser pour fermer, la même idée. Faut toujours que tu aies fait quelque chose, en réalité, quelque chose qui va te faire reconnaître que ces trucs là ils sont destinés à être utilisés en tant que porte. C'est simple, si tu prends des ronces ou des trucs comme ça, même s'ils sont pas mouxés, tu les arrives avant Shabbat comme ça, et tu vas les mettre dans la porte, bah finalement ça ressemble à du bonnet. Donc pour que ce soit pas du bonnet, il faut que tu le rattaches, tout ce sac de ronces là ou je sais pas quoi, tu le rattaches avec une corde. C'est pas un problème de Moukhad, c'est un problème de... C'est un problème de Nirek et de bonnet, exactement, Mirzek et bonnet. Alors on te dit que tu devras faire ça. C'est un problème de mouxer sur ça. Non, parce que voilà, Si jamais tu les arrêtes, même si tu les as préparés avant qu'il n'y a pas de problème de mouxer, il y a quand même le problème de... Ça veut dire qu'aujourd'hui on aurait le droit de remettre pendant Shabbat la porte sur ses gonds. Non, c'est autre chose, de remettre la porte sur ses gonds, c'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème parce que là tu fais une kia peut-être. Quand tu remets sur les gonds, tu fais une kia. Mechoubar la karka, tu fais Mechaber la karka. Ma mâche sur un truc qui va la fixer. C'est quoi qu'on a dit avant? Non, c'est que là, t'as pas de gond, c'est que c'est comme si les fenêtres de l'époque où t'as une ouverture et tu prends une planche et tu bouges. C'est juste avant avec Abaye qui dit que si elle a des gonds, c'est de la tige. C'est non, il y a les gonds, mais non, tu vas pas le mettre dans les gonds. T'as les gonds, on voit les gonds. Ok, d'accord, c'est juste la question. Maintenant, Agma te dit. Soche kotim v'chavdim shitkinan lepirtza shebechatzir bizman shekshurim betluim noalin bahem beshabbat v'tzarich lomar biyom tov. Tani Rabbi Chia, delet almana anigreret. Alors une délette almana, c'est quoi une délette almana? C'est-à-dire une délette qui n'a une almana, c'est-à-dire veuve, mais c'est quoi qui est veuve? Une porte qui est veuve, c'est une porte qui n'a rien pour elle. Elle n'a rien qui montre que finalement c'était une porte. D'accord? Elle a aucun de tikkunim, elle n'a pas de tir, elle n'a rien du tout. D'accord? Une planche de bois. Donc on te dit que qui frôle le sol. Elle noalinba, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas l'utiliser en tant que porte. Alors moi elle devait s'étonner, c'est quoi? C'est pas ce qu'on avait vu dans ces fameuses fenêtres. Forcément accroché avec la... C'est la même idée. Dans Shabbat, on avait vu les fenêtres. Ouais. Elles devaient être accrochées. Si elles n'étaient pas accrochées, on ne pouvait pas les remettre sur la... Cette histoire de Shabbat, on va l'avoir tout de suite. C'est la Sugat de Nagar Nigra. On va l'avoir tout de suite après. On va l'avoir devant, c'est la Mishnah après. C'est lié à ça. Exactement. C'est dans deux Mishnahs qu'on va l'avoir ce cas. Alors, Tani Rabbi Chia, Delet Almana Nigreret Eno Alinba. Echidame Delet Almana. C'est quoi une Delet Almana? Ikadamre de Khatshifa, Ikadamre Delet le Gishma. Il y en a qui disent Khatshifa. C'est-à-dire que c'est une planche, elle est faite d'une seule planche, et donc là, celui qui voit que tu prends une planche, c'est même pas des planches de bois qui forment une porte, c'est une planche de bois unique que tu vas prendre et que tu vas utiliser pour fermer, donc c'est clair qu'une personne qui voit ça, hein, elle a l'impression que tu es en train de faire de la construction, et il y en a qui expliquent que là, la Gishma, alors Gishma, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de Rachid dit Berichim, elle n'a pas de, enfin c'est comme les gonds, hein, moi c'est comme les tsirim quoi. Elle n'a pas de... Le berriard, c'est quoi le berriard? Le berriard, c'est en réalité ce qui va être utilisé pour fermer, tu sais, quand tu as une porte, tu la fermes la porte et après tu prends le barrière pour fermer la porte. C'est la serrure, quoi, un petit peu, si tu veux.
les grosses serrures de l'époque. Donc si jamais il n'y a pas ça hein, dans cette porte-là, hein, donc là... C'est la grosse poutre là qu'on mettait. Exactement, ça le barrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les deux je sais pas comment En bas ils te disent Motot Barzel, Amarzikim et Tadelet. Non, c'est même pas ça en fait. Ah, Motot Barzel, Amarzikim et Tadelet. C'est peut-être les petits trucs comme on voit là pour bloquer après. C'est que tu tournes Peut-être. en barzel. Peut-être. En tout cas, on te dit que cette Delet Almana là, tu ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat. Tu as des trucs en verre là, tu sais, tu tournes comme ça et ça ferme. Ça bouge pas. Comment c'est quoi? Quand t'as des portes, des trucs comme ça, des planches. Ouais. Là, t'as des sortes de petits trucs en bois et tu. De loquer pour mettre de côté, pour bloquer de côté. Je sais pas si c'est ça forcément, mais en tout cas, bon, enfin, il lui manque, elle est pas entière la porte. Il lui manque quelque chose. Il manque la reconnaissance d'une porte. Très bien. Maintenant, la Gemara elle va passer à une autre halakha qui est aussi en rapport avec bonnet, mais cette fois-ci c'est en rapport avec l'interdiction de OL. On sait que la melacha de bonnet, elle l'a comme tolda OL. OL, ça veut dire J'ai faire. pas compris la porte almanas. Delet Almanas, c'est-à-dire qu'une porte en réalité, il lui manque des parties, il lui manque des halakim. Il lui manque des halakim. Il n'y a pas de signe qu'il lui manque le barrière, il lui manque il lui manque quelque chose. Tu peux pas l'utiliser en tant que pour fermer le truc parce que si jamais tu vas la mettre en frôlant le sol, elle n'est même pas attachée rien du tout. Il y a un problème que celui qui va voir ça de l'extérieur, il va considérer ça que tu es en train de faire une construction. Maintenant, moi, elle va nous donner des petites halakhot par rapport à des choses qui ressemblent à du OL. Alors vous allez voir que nous, on n'aurait pas forcément dit que ça ressemble à du OL. Alors OL, ça veut dire faire une tente. Faire une tente, normalement, on a pas le droit de faire une tente pendant Shabbat, c'est une tolda de bonnet. Alors, pourquoi je veux dire c'est pas carrément du bonnet, de la construction à part en soi, à part entière, parce qu'en réalité, le OL, c'est même si tu prends des petits poteaux et tu mets un drap, t'as rien fait de solide, c'est OL. D'accord? Si tu veux que ça reste longtemps, c'est du OL Keva, c'est du Deoraita. D'accord? Donc là, on va voir des choses qui ressemblent à du OL, et on va voir qu'il y a des solutions pour ne pas qu'il y ait un problème de OL, de le faire béchinouille. Alors je vous dis un petit peu à l'oral déjà, c'est par exemple on nous dit que si jamais tu veux utiliser un trépied pour mettre une casserole ou un truc comme ça, et tu vas prendre des petits poteaux et après mettre par-dessus une petite planche, tu mets d'abord la planche, et après tu ramènes les poteaux et tu les poses en dessous. Le fait de le faire dans le désordre, c'est un éther, c'est un chéno. On l'a vu dans Shabbat un petit peu. Ouais. Amar Rav Yehuda, dans Betsa aussi. Aïe Medourta, alors nous dit, déjà elle prend l'exemple de la Medourta. Medourta, c'est-à-dire quand tu veux faire une Medoura, un feu. Un feu, tu prends plusieurs bois et tu les mets les uns sur les autres. Et des fois, tu laisses un petit peu d'espace pour que le feu y prenne et qu'il y ait un petit peu du avire qui passe. D'accord? Et tu fais un genre de OL, tu mets deux morceaux de bois et un morceau de bois par-dessus. Après, en dessous, tu vas allumer le feu pour que ça prenne. Donc là, dans ce cas-là, tu formes quelque part un petit OL. Il y a même un espace un téphar. Donc ça peut être un problème d'OL. Donc la solution est de prendre les morceaux de bois, on peut en même temps, hein. Tu prends les morceaux de bois et tu mets d'abord le morceau de bois du haut et après tu mets les morceaux de bois de côté. Quand on fait la grillade, il y en a qui font comme ça pour mettre. Donc tu mets d'abord le. Donc ça exactement, tu mets d'abord le côté haut. Ça pose exactement. Aïe Medourta mimala, tu commences par le haut, les mata, charrette c'est moutard, mimata les mala, assir. Vechen biata, pareil l'œuf. Pareil l'œuf, c'est quoi l'œuf? L'œuf c'est l'histoire avec le trépied. Donc tu vas prendre un trépied sur lequel tu vas mettre un œuf pour faire l'œuf parfait là. Non, en tout cas, pour faire un œuf comme ça, tu mets c'est-à-dire des bécimes sur des gechalim, Rachidi, ou sur un kilibarvé qui s'appelle le gardil. Alors là, on te dit que pour faire ça, tu vas mettre l'œuf au-dessus de deux trucs qui vont le tenir. Donc ça va être comme une genre de OL. Donc là, dans ce cas-là, on te dit aussi que tu devras le faire dans le sens inverse. Tu mets d'abord l'œuf et après les trucs d'en bas. D'abord l'œuf et après le truc qui soutient. Vechen kedra pareil pour une gdera, pour une marmite. Et pareil, vechen pouria, et pareil pour un lit. Vechen chavita, et pareil pour une cruche. C'est-à-dire pour un lit, c'est-à-dire quand tu veux faire un lit. Donc tu as les pieds du lit et tu as le sommier. Tu dois d'abord tenir le sommier. Tu tiens le sommier, tu dis allez amenez-moi les pieds. Et les gens ils t'amènent les pieds. Donc comme ça le sommier, tu l'as fait béchinou. Tu veux pas OL. Même si au résultat tu vas avoir un OL, de la même façon, mais tu l'as formé différemment le OL, donc là c'est autorisé. Du coup de mettre des traits. Non, il n'y a pas de OL. Non, on parle pas que tu vas fixer avec des clous, etc. On parle juste que tu vas le poser comme ça, qu'il n'y a pas de problème de bonheur. Ah, comme si tu veux faire un abri. Voilà, exactement. Un genre chaudé. Si tu ramènes. Si tu ramènes, donc tu lèves le truc, pareil pour tu ramènes les pieds après, c'est considéré comme un chaînon. Pareil pour les tables, les tréteaux, voilà, les tréteaux. C'est-à-dire que si tu peux faire comme normal, c'est problématique. Alors le problème c'est que dans les tréteaux il y a marqué que, il me semble que dans les tréteaux il y a marqué que c'est différent parce que il faut quand même, une des conditions importantes, il faut que le truc que tu en vas faire, tu le fais la version par table.
Alors dans le lit, même si alors, tu vas me dire dans le lit, tu dors par-dessus. Alors la Gemara dit que tu mets tes savates en dessous. C'est dans Melachas avec moi ou Bichlal lo? Pour la table, non. Pour la table, tu mets pas tes... à la limite, s'il n'y en a pas, bon, il y a de la place, tu mets tes pieds, mais c'est pas... On a vu l'histoire des boissons. Et si on mettait les boissons sur la table, C'est quoi qui est sur la table? J'ai pas compris. L'idée, non, il faut que tu aies un souille les avir shitartav. C'est-à-dire qu'en réalité, quand le OL que tu es en train de construire, quand est-ce qu'on va t'obliger à le faire dans le sens inverse? C'est quand tu utilises ce qu'il y a le petit espace en bas. D'accord? Par exemple, dans un lit, tu utilises l'espace en bas pour mettre tes savates. Tu ranges, tu mets tes chaussures en dessous de ton lit ou un truc comme ça, donc tu utilises la qui est en dessous. Tandis que dans des cas où tu n'auras pas besoin de ce qui est en dessous, mais plus de ce qu'il y a dessus, enfin pas plus, mais que de ce qu'il y a dessus, donc dans ce cas-là, hein, tu n'as pas besoin de faire dans le sens inverse. C'est quoi, c'est un problème de Melachas ou Bichlal? Ça chinouille. Non, mais c'est-à-dire de dire qu'il y a Ouais, pas... non, ça s'appelle que Bichlal, c'est pas OL. Bichlal pas OL, ça ressemble pas du tout à la mère d'OL. Amar le Aoumina, le Rabbi Yoshua, Ben Hanina. Il a dit, il y a un mine. Alors vous avez mine chez vous, Zoki? Moi j'ai mine. Je crois pas qu'on a mis, parce que nous, on a des trucs... Il y a des chics, il y a des censures dans l'Igmarot. Aoumina. Aouzdoki. Non, parce que mine, c'est les chrétiens, ils ont enlevé dans Alors c'est quoi, c'est laquelle qui censurée, la tienne ou la mienne? C'est la mienne qui est censurée. La tienne? La mienne, elle est censurée, la tienne n'est pas censurée. Mine, c'est référent aux chrétiens. À la base, c'est les chrétiens. Alors il y a un crétin qui a dit à Rabbi Yoshua Ben Hanania, il lui a dit que... C'est Yeshua, quoi. Alors il lui a dit Chitka. Alors... Chitka, c'est-à-dire que tu ressembles à des ronces. Khadka, c'est qu'on a dit dans la Mishnah, Khadakim c'est des ronces. Tu ressembles à des ronces parce qu'il y a marqué sur toi dans le Passouk, dire Tiv Bechou, vous concernant, vous les juifs, il y a marqué que Tovam, Kechelek, même les meilleurs, les juifs, ils sont comme des ronces. Il dit, vous êtes comme des ronces, vous êtes pas de la bonne qualité. Amari, il chatia, il est imbécile. Crétin. Shfil des Sefedekra, regarde la fin du Passouk, dire Tiv, Yachar Mimesoucha, on est Yachar Mimesoucha, ça veut dire quoi Yachar Mimesoucha? Ça veut dire qu'au contraire, c'est quelque chose de positif quand on dit ça, c'est Yachar. Les Yesharim, c'est-à-dire les gens qui sont droits, ils nous protègent comme une souka. Yachar Mimesoucha. Mimesoucha, faut dire Mimesoucha. En tout cas, c'est qu'ils nous protègent comme une souka, Rashi explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au contraire, les droits, ils protègent la génération. Alors ça veut dire quoi quand on dit que les meilleurs, ils sont comme des ronces? Alors si c'est quelque chose de positif, en quoi c'est positif de dire qu'on est comme des ronces? C'est comme la rose. Alors Maï Touvam Kichelek, alors dit Keshem Shiradakim Alumeginim à la pire ça. De la même façon que tu utilises des ronces, tu prends du fil de barbelé pour pour boucher une faille. Tu utilises du fil de barbelé. Pareil les justes et les tzadikim, pareil aussi les tzadikim nous protègent. En fait, c'est pas... Car Tovim Shebanu Maginim Alenu. Les tzadikim nous protègent, par leur mérite, ils nous protègent quand c'est des chachamim et qui vont nous montrer de fil de barbelé. De fil de barbelé, ouais, exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, eux, ils ont un aspect qui est pas agréable, mais ils ont une fonction. Alors, t'as raison que. Alors, Khavak, t'as raison que les ronces, c'est quand même quelque chose de pas qui est un petit peu péjoratif. Peut-être. Ça veut pas forcément dire qu'ils ont un aspect pas agréable, mais en tout cas, eux, ils piquent. Eux, ils piquent, c'est-à-dire que c'est celui qui veut se mêler avec eux, ça pique. Ça pique, c'est. Si tu veux te fighter, tu vas t'en prendre un. Alors, nous dit Agma. Je fasse croire à ma femme. Ouais, j'ai compris dans l'argument. Tu lui dis que t'es à pique. Faut pas qu'elle se pique. Alors, Davar Acher. Autre explication de ce passouk-là, en quoi c'est bien de les comparer aux ronces. Touvam qui relève de dire que les meilleurs ils sont comme des ronces. Pourquoi chez Mehadkim et Tarechaim? Mehadkim et Tarechaim, c'est-à-dire qu'ils piquent en réalité les Rechaim. Mehadkim et Tarechaim. Comme le truc pour qu'ils emmènent vers le Kinam. Ils disent Mehadkim et Tarechaim. Il y en a qui disent Umotaolam. Dans la censure, ils te disent, il y avait marqué Umotaolam. Mehadkim Umotaolam. Les Geinam. Ah, Mehadkim, Mehadkim Tarchem les Geinam, c'est-à-dire qu'il les colle. Mehadek, Nashon Adek, Atevadek, qui collent les Rechaim vers le Geinam. C'est-à-dire qu'ils poussent, les Tzadikim, ils poussent les Rechaim vers le Geinam. Ça veut dire quoi, ils poussent les Rechaim vers le Geinam? C'est-à-dire que, au contraire, le fait qu'il y ait des Tzadikim et que des Rechaim, eux, ils continuent à se comporter mal, ben, ça va les rentrer dans le Geinam. Moi, je le vois comme ça. Chez Neymar, Kumi Vedushi Batsion, qui Karner Asim, Barzel. Comment on fait ça? Je m'en dis n'importe comment, une seconde. Qui karner asim barzel, ouais, ou par so taïch asim nechusha, vehadikot amim rabim. Donc, vehadikot, la chaîne de hadek, etc. C'est plus des goïms que des rechaim. Ouais, d'accord. Alors, nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Lo yamod adam birshut hayachid viftach birshut rabim. Donc, c'est l'histoire de la porte on en avait déjà parlé un petit peu hier. C'est qu'une personne qui se trouve chez elle à la maison, ou à l'extérieur, et elle a une porte qui est de l'autre côté de la maison. Nous dit la Mishnah, c'est la vie de Rabbi Meir qu'on avait déjà cité un petit peu, tu ne peux pas rentrer ta main à l'intérieur
prendre la clé et ouvrir. D'accord? Même si en réalité, toi, tu vas pas sortir la clé de l'intérieur vers l'extérieur, ou pareil l'inverse. D'accord? Malgré tout, c'est interdit parce qu'il y a un risque que tu vas venir à l'attirer vers toi, vu que c'est quelque chose que tu as besoin. Donc, un homme n'aura pas le droit de se tenir à l'intérieur de la maison et ouvrir avec la clé qui se trouve à l'extérieur. Ou l'inverse. Et là, à part tu as clôturé le truc, donc là tu es dans le Donc c'est dans ton même Rishta Yachid. voilà. Divrei Rabbi Meir. Amrou lui ont dit, Maaseh beshuk shel petamim, shaya birushalayim, shayu noalim manichim et amafter bachalon, shal gabe petach. Pourtant il y avait une histoire dans un chouk shel petamim. Alors quoi petamim? Petamim, il dit de côté ici que c'est mochreofot. Petamim, c'est un. Là où ils vendent les oies. Ouais. Donc ils vendent des ofot. Dans le chouk à volaille, à Yerushalayim, il y avait un chouk à volaille. Et là-bas, pour fermer l'endroit, il fermait et il laissait la clé sur la porte. Et donc la clé sur la fenêtre. Et le chalon, il est un petit peu comme le Rishta Yachid. Et il venait de l'extérieur et il prenait la clé de la fenêtre et il ouvrait. Donc sans la sortir, mais en tout cas il le faisait. Alors, Rabbi Yossi Omer, chouk shel tsamarim maya. Rabbi Yossi il te dit, là-bas c'était pas un chouk de ofot, c'était un chouk de tsamarim, donc de laine. Ça change. Ça change rien, ça change. Ils expliquent que ça change rien du tout à la halakha, il est juste pour dire que l'histoire, je te raconte plus précisément, c'était pas un chouk de ofot, c'était un chouk de tsamarim. Alors, tu comprends pourquoi après Rabbanan c'est interdit. Rabbanan. Non, mais là. C'est Rabbi Meir qui a parlé. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi d'après Rabbanan ce serait différent. Rabbanan. Amar Rabbi Meir. Reshut Arabim ou Madrou Inu Carmélite. Rabbanan, eux qui s'adressent à Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il a parlé du Reshut Arabim, mais il a dit non, Reshut Arabim c'est interdit, parce qu'il a dit il y a un Reshut Yachid et un Reshut Arabim, il a dit que c'est interdit. Et lui, quand ils viennent des Haramim et qui rapportent leur histoire, ils rapportent l'histoire du Shuk Shel Patamim à Yerushalayim, et ils disent cet endroit là-bas c'était un Carmélite. C'était un Reshut Yachid avec un Carmélite. Il n'y avait pas de Reshut Arabim, il y avait le Reshut Yachid et l'entrée qui était un Carmélite, c'était pas un Reshut Arabim. Donc comment ça fait que tu me compares Comment tu me compares parce que Yerushalayim, on sait que Yerushalayim c'est un carmélite, donc on a marqué que à cause des portes, à cause des murailles. D'accord? Donc comment ça se fait que toi tu viens poser une question sur Rabbi Meir et dire que voilà je te raconte une histoire qui va pas dans ton sens, alors que l'histoire que tu es en train de raconter c'est une histoire qui parle pas du même cas, qui parle pas dans le Reshut Yachid avec un Reshut Arabim, elle parle dans le Reshut Yachid avec un carmélite, parce que Yerushalayim c'était considéré à l'époque comme un carmélite, c'était pas un Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que c'était enfermé par une muraille. On dit la Gemara, Verabanan Amar Rabbi Meir Reshut Arabim Madrou Inu Carmélite. D'Amar, donc c'est que c'était un carmélite Yerushalayim. D'Amar Bachana Amar Biochana, on avait déjà vu ça au début de la Masechet. Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, il m'a aidé à Toténinot Balayla, Khalavin Alam Mishum Reshut Arabim. S'il n'y avait pas ces portes qui étaient fermées la nuit, elle aurait été statuée comme un Reshut Arabim. Donc c'est-à-dire que maintenant, grâce aux portes, ce n'est pas un Reshut Arabim. Amar Papa, Kan Kodem Shinifretsuba Pratzot. En réalité, ça va dépendre à quel moment. Il y a un moment où il y a eu des failles donc dans la muraille, et donc c'était considéré comme un Reshut Arabim, Yerushalayim. Donc lui, il lui pose la question pour voir à l'époque où il y avait des failles dans la muraille de Yerushalayim, et donc c'était aussi considéré comme un Reshut Arabim. Rava Amar, Sefa Atan le Sha'arei Gina. Je te dis non, pas du tout. La Sefa, elle parle de Sha'arei Gina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Rabbanan, quand ils viennent d'être en marloquette, ils ne sont pas en marloquette. Gina, c'est un jardin. Donc la Gemara te dit que quand Rabbanan ils viennent entrer en désaccord avec Rabbi Meir, ils ne viennent pas entrer en désaccord sur Rabbi Meir, le cas de Reshut Arabim qu'il a parlé, mais le cas de Gina, qui est aussi un carmélite. Parce qu'une Gina, c'est quoi une Gina? C'est qu'on avait déjà vu que pour être un Reshut Yachid, il faut que ce soit quelque chose qui soit à Souil et Dira. Une Gina, c'est juste un jardin, un parc, d'accord, qui n'est pas à Souil et Dira, dans lequel il n'y a pas une habitation, et donc qui est très grand. Donc là, dans ce cas-là, hein, et même dans ce cas-là, il a dit Rabbi Meir que tu n'as pas le droit. Alors, si la clé extérieure elle donne sur la Gina, c'est à se considérer comme assour. Sur le cas de Sha'arei Gina, et où on a vu que Rabbi Meir il a parlé de Sha'arei Gina, c'est une braïta. Justement, c'est une braïta. C'est quoi la braïta? La Rikama. Enfin, on rajoute sur la Mishnah. On corrige la Mishnah. On rajoute la Mishnah, on te dit que pareil aussi, Rabbi Meir, de la même façon qu'il interdit entre le Reshut Yachid et le Reshut Arabim, il interdit aussi entre le Reshut Yachid et le Carmélite. Un homme ne devra pas se tenir dans un Reshut Yachid et ouvrir avec la clé qui se trouve dans le Carmélite. Et là, même qu'il y a un Mechitza, Gvoa, Sarah, Tfachim, dit Rabbi Meir. Et sur ça, ils lui ont dit à Amroulo, ils lui ont dit, voilà, il y avait une histoire avec
le chouk de Ofot de Yerushalayim, Shaya Yerushalayim, Shayu Noalim, Manichim et Mafter Bachalan, Shagabi Apetar. Mafter, et Rabbi aussi l'a dit, le chouk chez le Samarim Maya. Très bien. On dit la Gemara, on va terminer rapidement. Tanoura Banan, Pitre Sharegina, la porte qui se trouve devant les Pitre Sharegina. Donc Shar ça veut dire porte et Pitre ça veut dire porte. En réalité ici ça veut dire c'est l'ouverture qui se trouve dans la porte de la Guina. Alors je sais pas dans les dessins derrière ils ont fait un dessin un truc un petit peu space. J'aurais peut-être pas imaginé comme ça mais en tout cas ils l'ont dessiné là en regardant voilà ils ont fait Pitar Sharegina. Voilà. Il y a la Guina. Et il y a un genre de sas comme ça, donc qui est à l'entrée de la Guina. Donc tu as la Guina et tu as un sas devant la Guina comme ça, une genre de petite maisonnette comme ça avant de rentrer dans la Guina. Et là on te dit ici que Pitre Sharegina, Bisman Sheshlem Betchar, Mi Bifnim. Si jamais là cette maisonnette elle est plus à l'intérieur de tout l'ensemble de la Guina, Poter Venoel Mi Bifnim, Poter Venoel Mi Bifnim, Mi Bachutz Poter Venoel. Mi bifnim, poter venoel mi bifnim. Alors là, tu devras forcément tout est à l'intérieur, donc tu devras seulement le faire en ayant la clé vers l'intérieur. Tandis que si jamais la maisonnette elle est à l'extérieur, alors là, tu devras le faire vers l'extérieur. Donc on n'a pas encore vu quelle taille elle fait la serrure. Mi bachutz, poter venoel mi bachutz. Mikan ou mikan, si jamais c'est entre les deux. Si jamais c'est entre les deux, alors là on te dit que poter venoel kan. Mikan ou mikan, poter venoel. Kan vekan. Mechila, j'ai peut-être mal lu. J'ai pas vu la ligne. Mi bifnim poter venoel mi bifnim. Mi bachutz poter venoel mi bachutz. Mikan ou mikan poter venoel kan ou kan. En laem lo kan velo kan. Par contre, si elles n'ont ni l'une ni l'autre. Asurin kan vekan. Asurin kan vekan. Tu n'auras pas le droit de le faire dans aucun des deux sens. Donc Agmara va expliquer cette étape. Peut-être qu'on va reprendre. Peut-être on reprend ce point là demain parce que c'est continu jusqu'à la fin. On reprend les dates.